Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique au réveil, je vais vous parler d'un film espagnol réalisé par le grand Pedro Almodóvar sorti en 2004, La mauvaise éducation ou La mala educación en VO. Au casting de ce métrage, on retrouve Gael García Bernal dans une extraordinaire interprétation d'un personnage aux multiples visages, à ses côtés Fede Martínez ou encore Daniel Jiménez Cacho, pour un drame particulier qui raconte l'histoire, pour faire simple, de Enrique et Ignacio qui se retrouvent des années après, le premier étant devenu réalisateur et l'autre jeune acteur très ambitieux qui lui propose sa nouvelle à adapter en film et dans laquelle il aimerait jouer un rôle. Ces deux jeunes hommes se sont connus au collège dans un pensionnat religieux où l'un d'entre eux était on va dire, harcelé, abusé sexuellement, hein, on peut le dire, par un prêtre qui était amoureux de lui. Et les deux jeunes enfants s'étaient rapprochés, voilà, avant d'être séparés. Et puis là, donc, ce sont des retrouvailles. Et c'est un film assez torturé qui regroupe les thématiques habituelles de Almodóvar, c'est-à-dire l'homosexualité, les souffrances de l'enfance, la transsexualité aussi. Et plus si affinité, j'ai envie de dire que c'est peut-être le plus Almodóvar des Almodóvar que j'ai vu, mais paradoxalement, alors que j'adore ce réalisateur, jusque-là, le film que j'ai le moins aimé de lui, parce que ça va très loin, et à un moment, un peu trop. Autant la première partie est extraordinaire, enfin, dans la mouvance des Almodóvar que j'adore, et ben, c'est plutôt sur la seconde partie que ça pêche, pas par rapport, on va dire, au développement de l'histoire en lui-même, mais il y a un moment où ça devient trop complexe, où on se concentre sur des révélations, des twists dans tous les sens, des faux semblants qui deviennent de nouvelles vérités, et on perd en intimisme, on perd en profondeur, selon moi, sur la dernière partie, là où on aurait pu rester centré sur pas mal de petites choses, et je sais pas que j'ai décroché au final, c'est que j'ai trouvé ça malheureusement trop forcé et artificiel par rapport à un sujet hyper organique et très dur, très traumatisant quand même, qui est grosso modo la souffrance de deux jeunes enfants, dont un qui subit des attouchements et ça va lui changer la vie. D'ailleurs c'est ce que Enrique imagine quand il le revoit Ignacio plus tard, qui a changé de nom, il veut se nommer Angel si vous préférez, pseudonyme d'acteur et tout, et il ne le reconnaît pas. On voit que ce qu'il a vécu plus jeune l'a profondément marqué. Et c'est là-dessus que j'aurais aimé qu'on se concentre comment ce changement a vraiment eu lieu. Parce que sincèrement, le film ne se concentre que très peu sur les années passées, par exemple, dans ce pensionnat. Qui nous est narré d'ailleurs à travers un faux flashback. Ça par contre c'est génial sur le plan stylistique et narration du film, c'est qu'on a les flashbacks à travers la lecture de la nouvelle que Ignacio laisse à Enrique. Et forcément, on se demande à quel point c'est biographique ou fantasmé, puisque c'est une nouvelle, une adaptation de sa propre vie à Ignacio. Et donc on voit des éléments du passé qui sont peut-être pas les vrais, ou du moins un petit peu édulcorés, ou plus approfondis, etc. Et d'ailleurs, Almodóvar joue très bien là-dessus, puisque dès qu'on est dans les flashbacks de la lecture de la nouvelle, qui pourrait devenir un film, d'ailleurs le film que l'on voit, et la mise en abîme ultime, ça, Almodóvar, il adore faire ça, d'ailleurs, dans son dernier film, Douleur et Gloire, c'est un peu le même procédé, vous pouvez rapprocher ces deux films, Douleur et Gloire et La mauvaise éducation, c'est peut-être pour ça que je suis un peu déçu de La mauvaise éducation, parce que j'ai adoré Douleur et Gloire, bref, je referme ma parenthèse. On voit donc que quand il y a lecture flashback de la nouvelle, le cadre change, par exemple, voilà, c'est plus... on passe d'un cadre élargi à un cadre plus renfermé, ça c'est malin, et on est dedans. Disons que j'ai été dedans pendant la première heure, grosso modo, et c'est sur la fin que j'ai quelques réserves. Il faut dire que, bon, tout ce qui a attrait au passé, au souvenir, tout ceci va se matérialiser plus ou moins dans le présent de Enrique et Ignacio, ou Angel si vous préférez, et qu'à un moment on se rend compte de certaines choses, mais ça va un poil loin, sur des personnages qui reviennent, et qui ont interagi de façon un petit peu particulière entre le passé et le présent, et c'est un peu fouillis quand même par rapport à l'émotion que ça aurait dû rendre, tout simplement. Même si je vois où Almodóvar a voulu nous mener, c'est complexe, c'est difficile, moralement et sur le plan voilà, du ressenti, parce que c'est pas un film joyeux du tout,
Même si la fin est particulière, je trouve intelligente, la fin, la toute fin, j'en dirai rien, mais voilà, ceux qui ont vu le film peut-être voient de quoi je veux parler. Et on passe à Douleur et Gloire quand même, enfin bon voilà, je vais pas spoiler, mais ceux qui ont vu les deux films peuvent faire les liens. Et voilà, je sais pas, peut-être que j'attendais trop en fait de ce film. Le procédé de base, le synopsis de base hein, que j'avais vu et lu m'avait vraiment beaucoup intrigué. Et connaissant Almodovar, les films qu'il a pu faire, vraiment, bah, je m'attendais peut-être à un meilleur traitement, surtout en fait sur le subconscient des personnages, qui, avec ce qui leur est arrivé, passe un peu à la trappe pour nous spectateurs. On voit plus les péripéties et les changements et les éléments perturbateurs que vraiment la souffrance des personnages, je trouve, dans ce film. C'est particulier. Voilà. Mais bon, saluons, comme je l'ai dit en intro, la grande performance de Gaël García Bernal, qui interprète plusieurs rôles, puisque dans le flashback de sa nouvelle, il est Sahara, qui est un personnage transsexuel, voilà, un petit peu fantasque, etc., artiste aussi, et du coup, il joue grimé, et c'est très bien fait. C'est, voilà, encore une fois, une déclaration d'amour au cinéma de la part d'Almodovar, qui met en abîme son propre travail, et il y a un moment un extrait d'un vieux film espagnol avec Sara Montiel dedans, comme actrice. Donc voilà, on sent qu'il y a un petit côté biographique aussi dans ce film-là. Je ne sais pas si Pedro Almodóvar a subi des sévices étant plus jeune, mais il a toujours cette obsession avec la religion qui est montrée pas forcément sous un bon angle. Donc je ne sais pas, j'ai pas lu sa biographie, mais peut-être qu'il y a eu quelques petits soucis là-dessus. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette mauvaise éducation, la mala educación, qui ouais, peut-être celui que j'ai moins apprécié de sa filmographie jusqu'à maintenant, mais je vais quand même mettre un 6 sur 10, c'est pas une catastrophe, loin de là, les thématiques sont intéressantes, et si vous aimez Almodovar, et que vous n'avez pas vu ce film, normalement vous devriez accrocher. À vous de voir si, comme moi, vous avez trouvé l'ensemble un peu trop confus sur sa deuxième partie. Voilà, et pas seulement sur le plan flashback, vrai, faux semblant, etc. Juste par rapport aux péripéties, à un moment qui tourne autour du chantage et de l'argent, par exemple, pour ne dire que cela. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!